Allô, allô! J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le vlog 7 du Diamond Painting là, du pan de Flamingo Art. Donc, écoutez, je vous en ai parlé dans un récent vidéo. C'est ça, c'est la toile mystère dans le fond. Le vlog 1. Lorsque je vous l'ai mis en ligne, je vous en ai parlé à la fin de la vidéo. Donc, pour ceux et celles qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin, je vous ai présenté mon nouvel outil plutôt hors du commun. Ça a l'air que c'est un peu une révolution en matière de diamond painting pour des grandes zones. Alors, pour ce qui est des diamants carrés, j'ai de la misère avec un embout multiple comme ça, qui a 10 diamants. Donc, avec le diamant carré, donc j'ose même pas imaginer avec la roulette, j'ai peur que ça les mette croche. Je suis tellement assez, comment je pourrais dire ça, un peu perfectionniste aussi, là, avec ma toile mystère que je fais, là. Bon, donc c'est pour ça, là je fais là, mon crash test, dans le fond, en même temps de mon outil. Là, je suis en train de me dire comment est-ce que je m'arrange. Ça me prend une bonne zone avec... parce que là, ici, j'ai des détails. Je n'ai pas toute la même couleur. Bon, je vais bouger un peu la caméra. Je vais venir travailler d'abord dans le haut de la toile, là, comme ça. Ici, dans cette zone-là. Regardez-moi ça, là. Comment, là, c'est tout du blanc, dans le fond. Donc, je vais y aller plutôt comme ça, ici. Et puis, ouais, c'est ça. Il y a une petite T là. Il y a deux petits J, là, mais sinon, là, c'est une grande plage de blanc. Merveilleux. Donc, je replie ça comme ça. Je vais venir travailler cette partie-là ici. Bon, je vais tasser, je vais faire attention avec mon chandail. C'est mon aiguise. Bon, je n'ai pas le choix de mettre un peu ma toile en diagonale. Mais oui, ça va bien aller pour rouler, j'ai l'impression comme ça. Donc, j'ai une nouvelle lampe de travail. Écoutez, regardez, je vous montre ça, là, je la descends, là. Je ne sais pas si vous la voyez, là, ouais. Les fameuses lampes avec une loupe à l'intérieur. Hey, ça va bien! Oh my God, je suis super contente. Je peux vraiment là, la placer au-dessus de qu'est-ce que je fais. Comme ça, je peux bien voir ce que je fais. J'adore ça. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est pas une avec un pied par terre, là. Il y en a comme ça, là. C'est pas celle-là, moi, que j'ai commandée. J'ai commandé vraiment, là, une avec une clip, là, une pince, là, après mon bureau. Bon, alors, OK. Là, je veux que vous voyez bien comme il faut ce que je fais. Youhou! Je vous rapproche. Je vous installe. OK, je m'ajuste avec vous en même temps, là. Je vais être sûr et certain qu'on voit bien ce que je vais faire avec l'outil. Bon, j'ai ça ici. Ah, ici, comme ça. Parfait. Bon. Là, en premier, ce que je dois faire, je dois venir installer un peu de ruban. Et là, j'ai Cachou qui s'est couché sur mon tape. Ouais, quand j'ai vu ça hier, j'étais bien contente. Bon, OK. J'ai trouvé le petit bout ici. C'est du tape qui colle des deux côtés, dans le fond. C'est comme une pellicule transparente, là, si on veut. Là. Donc, en premier, c'est vraiment de venir installer le tape. Je suis droitière, je vais m'installer de la bonne main. Hein. Ça aiderait. Bon. Alors là, c'est de vraiment venir... J'avais vu dans la vidéo qu'il s'était installé comme ça sur le tape et qu'il avait roulé. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que ça va bien. Je vais y aller plus avec ma main comme ça ici. Question de bien venir le placer dessus. Ensuite, j'appuie pour qu'il colle.
Bon, je vais me sortir des ciseaux. Parfait. Quand même une bonne quantité de tape, hein? C'est quand même surprenant. Bon. Là, vraiment, là, ça va être de venir l'ajuster. Parce que là, j'ai touché au point. Dans le fond, quand je l'ai gratté pour le lever, ça va devenir le couper là, vraiment à la bonne place. Ou en tout cas, du moins, là, comme je vous disais, il y a comme un petit liner dessus. Et puis, c'est un tape qui colle des deux côtés. Donc, en principe, je vais venir enlever juste la petite pellicule blanche. Et puis, le tape est vraiment collé ici, là. Mais tu sais, vous pouvez appuyer quand même un peu avant pour être sûre et certaine. Donc, c'est ça. On appuie bien comme il faut, là, pour bien coller la colle. Ensuite, c'est de venir enlever le liner ici, comme ça. Et puis, il faut venir là, le tapoter un peu parce que sinon, ça colle trop. Les diamants vont rester collés un peu là-dessus et non sur la toile. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Hein? C'est juste pour enlever un peu de collant dans le fond. Bon, allez jusque-là. D'après moi, ça va bien. Ensuite, là, ça me prend du blanc. Si on veut venir tester. Je crois que je ne prendrai pas cette soucoupe-là, malgré que dans une petite vidéo que j'ai vue sur explicative comment fonctionne ça, je l'ai vu dans un petit plateau comme ça. Donc, je l'essaye. Écoute, j'essaye de reproduire là, ce que j'ai vu. Je vais essayer là que vous voyez mieux. Merveilleux comme ça. Oups. Bon, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Là, c'est que je veux avoir une rangée complète, là. Que je puisse venir, là, entourner ça autour. Je veux vous le montrer en même temps. Donc, vous placez en ligne droite. Vous voyez, ça tient. En tout cas, ça m'a l'air à tenir. Vous venez vous replacer, là, vous voyez, là, j'en ai d'entouré. J'ai 2 rangées de prix. Donc, je viens à côté, mon diamant à côté du dernier. Comme ça. Je viens chercher ici la rangée. Mais il y a un espace, toi, tu viens là. Donc, vous voyez, j'en ai presque tout le tour. Il m'en manque pas beaucoup. Vraiment, là, des petits bouts de rangée, là. Que les diamants sont tous bien collés ensemble, hein, bien important, là. J'aurais dû... J'en ai mis un petit peu trop dedans. Bon. Il n'y a pas de colle dans mon crayon, je ne l'ai pas utilisé encore. Oh non, mini, c'est pas vraiment le temps, ma cocotte. Bon. Vous pouvez les replacer un peu avec vos doigts, hein. Des fois, là, si... Donc, j'en ai presque tout le tour, OK? Le premier test. Alors là, je me positionne, je vais essayer de m'enligner.
Et puis, on va voir si ça fonctionne bien. En tout cas, hein? Ça a l'air pas pire, ça? Hey, j'en reviens pas. J'ai réussi du premier coup. Wow! Vraiment, là? Je sais pas si vous voyez bien, faites attention, là. Cœur sensible. Je vais venir vous montrer vraiment, là, de proche. Donc, vous pouvez voir, là, ce que ça a donné, là. On voit bien ma ligne sur le bord, c'est droit. Voyez-vous la zone que j'ai faite? Et c'est assez incroyable, hein? Donc, merveilleux, ce petit outil. Je l'ai vraiment sous-estimé. Je vais essayer d'en faire d'autres. Alors, bon, une coccinelle. Va-t'en. Il y en a ces temps-ci, c'est assez, ouais, c'est assez terrible. Je pense que je vais changer de plateau. Vu que j'ai besoin de faire des grandes rangées. C'est un dedans. Il est comme collé là. OK. Bon. Donc, j'ai des belles rangées. Wow. Parfait. C'est merveilleux. Hey, hein, ça n'en fait, là, one shot. Oh là là, hey, ouais. Quand j'avais vu ça, j'étais extrêmement sceptique. Pour vrai, là. J'étais comme, ouais, me semble que ça va bien, me semble que c'est évident comme ça, puis tu sais, j'étais là, non, là, il y a sûrement quelque chose qu'on voit pas dans la vidéo, puis ça doit être l'enfer, ou, en tout cas, laissez-moi vous dire que, pour tout de suite, je pense que ouais, j'étais dans l'erreur. Là, je me suis comme mal enlignée sur... Bon, j'en ai vraiment tout le tour. Ici, ils sont comme pas à plat, mais c'est comme la jonction de mon tape. Je vais les enlever au lieu d'en poser deux croches. Voilà. Donc, sinon, le tout le tour, c'est bien correct. C'est parti pour la deuxième ligne. Il y en a quelques-uns qui ont comme pas pogné. Mais bon, j'imagine que à la longue, je vais bien réussir. Ouais, ça va quand même pas pire, ça, cette histoire-là. Laissez-moi vous dire, là, je suis quand même surprise. Pour vrai, là, wow! Je m'attendais comme vraiment pas à ça. Comme ça.
Bon, je suis due pour changer ma cire dedans. J'ai travaillé quelques heures avec déjà. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps de mettre de la cire dans celui-là que j'ai attrapé là, le premier que j'ai vu. Oups. Bon, je vais être capable de l'enlever avec celui-là. Et voilà, j'ai fait du diamond painting avec les doigts. Bon. Écoutez, ça va quand même bien, ça, cette histoire-là. Je suis assez surprise. Pour vrai, là, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, mais vraiment pas. Et là, l'autre jour, j'avais tout réussi à bien les placer. Là, je rush un peu. Faut juste se concentrer un peu, dans le fond, sur qu'est-ce qu'on fait. C'est un peu ça le truc aussi. Mais sinon, j'ai bien confiance là, que je vais pogner la twist assez rapidement. Ça me fait pas peur. Vraiment, là. Ah, comme ça. C'est quand même droit. C'est vraiment... c'est assez surprenant. C'est bien important de les placer droit là-dessus. Parce que là, sinon, après ça, là, vous faites comme moi. Là, puis vous allez comme en réaligner quelques-uns pour être sûr. Bon, là, je vais mettre la cire dans mon crayon. Donc, mon crayon est neuf. J'en avais pas mis encore dedans. Alors, c'est de la cire à la chèvrefeuille comme fragrance. Ça sent vraiment bon. Ouais, ben j'aime vraiment ça. Pour vrai, ça va bien. Je vais enlever les quelques petits qui restent. Je vais essayer ici. J'ai un embout de 10. Si je me trompe pas, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, c'est un embout de 8 que j'ai. Donc, je vais l'essayer, voir qu'est-ce que ça dit. Même le pêche, je pense que je pourrais quasiment rentrer 9 dedans. Je l'avais essayé avec des carrés, puis... oh, wow! Ouais, je l'avais essayé avec des carrés, puis ça n'avait pas été un très, très grand succès. Là, je pense que ça va quand même pas pire. Je n'ai pas osé trop le coller, là. Je voyais mal là, si j'étais bien enlignée. Ouais, les embouts multiples, là, je confirme, ça va beaucoup mieux avec des diamants ronds. C'est faisable avec des diamants carrés, mais pas des embouts comme ça, là, d'autant de diamants, là.
Vraiment, sinon, là, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Je peux vraiment en mettre même 9 dessus, si je veux. Oups. Ici, toi. Un petit truc aussi. Elle n'est pas directe comme un tampon, là, que tu sais, vous allez tamponner, exemple de l'encre, là. Tu sais, commencez comme un bout, mettons, puis, tu sais, allez-y en faisant comme un peu une loupe, si on veut. C'est comme si vous marchiez. C'est comme si vous faites un pas. C'est vraiment un petit truc, là, que je vous donne. Ça va tellement mieux. Aussi pour se placer par après. Voilà. Oups, c'est vrai, celui-là, je suis dû pour mettre de la cire aussi. J'en ai mis dans l'autre, mais pas dans lui. Wow, ça sent vraiment bon. J'aime beaucoup cette senteur-là. La chèvrefeuille, là, c'est honeysuckle en anglais. Donc, des fois, si ça vous dit quelque chose, ça, vous faites comme ah, ok, c'est ça. Au début, quand j'ai vu ça sur la bouteille, honeysuckle, je me suis dit, ah, ça me dit quelque chose. C'est quoi ça, cette senteur-là? Puis là, je chantais ça, puis j'étais comme, ça sent donc ben bon. Tu sais, c'est quoi en français sur le coup? Souvent, là, je les connais, les fragrances et tout, je suis habituée. Puis là, celle-là, j'étais comme embêtée. Puis j'étais là, c'est quoi ça? Fait que j'étais allée voir la traduction sur Internet. Puis là, c'est ça, quand j'ai vu chèvrefeuille. Oh oui, c'est ça. Hey, ça sent tellement bon. Donc, c'est le fun. Je vais quand même avoir avancé un assez bon bout de ma toile, hein, si on veut. Voyons, là, je vais avoir besoin de mes petites pinces. Je vais devoir faire le grand nettoyage, là. On enlève tout, on repart à neuf. Voilà. Oups, il en reste une petite affaire dedans. Je viens gratter. Je viens tapoter. Ensuite, je prends exemple sur déjà existant. J'enlève l'excédent. Oups! C'est pas ça que je voulais faire. Là, il y en a comme un qui a été collé croche, là, puis après ça, les autres, ils ont comme tout tassé. Ça arrive des fois. Bon. L'autre sens, ça irait mieux. Je vais travailler intelligemment, ça va peut-être aller un petit peu mieux. Non, pas pire. Bon, voilà. Ça me fatiguait. Hey, hein? Je vous dis que ça peut remplir un espace assez vite. Avec un embout multiple comme ça, là. Il y en a quand même... il en rentre quand même beaucoup, là. À coup de 9, là, c'est assez intéressant.
Ouais. C'est assez intéressant. C'est dans le nid, le premier. Après ça, les autres suivent sans problème. Puis, tu sais, faut vraiment pas appuyer très fort non plus avec la cire. Là, je travaille avec ma cire que je fabrique moi-même. C'est ça, faut pas appuyer trop fort. Faut vraiment laisser le crayon travailler. Ça, c'est vraiment un truc. Donc, je vais essayer là, de venir me rendre jusqu'ici. Vu je me suis délimité une zone que je vais venir compléter. Vraiment avec mon petit embout ici. Je veux vraiment me pratiquer à travailler avec. Parce que pour le restant du pan, j'ai quand même des zones où est-ce que à coup de neuf comme ça, là, ça va quand même être pratique. Donc, c'est pas que j'aime pas là, la roulette, ça va vraiment très bien. Au contraire, je suis curieuse, je vais l'essayer sur ma toile mystère. Je vais vraiment tenter le coup. S'il y a quoi que ce soit puis que c'est pas à mon goût, écoutez, on les enlève les perles, un point c'est tout. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. On se stresse pas avec ça. Donc, si jamais ça fait pas un beau résultat, puis je vais l'essayer là en vidéo avec vous. Donc, on va pouvoir, dans la partie 2, là, je vais faire le test. Donc, je l'aurai fait pour ce qui est des diamants ronds. Et puis, je vais même le faire pour les diamants carrés. Voir... ça va vraiment assez rapidement. Pour vrai, là. Wow. Tu sais, j'ai pas tant besoin de précision que ça, là. Tu sais, ça y va vraiment, là, tout seul. J'adorais mon embout de 3. Là, j'ai upgradé un peu, là. Je suis capable avec ces embouts-là, donc c'est merveilleux. Bon, là, ici, les deux derniers ont comme décalé un petit peu. Je les enlève tout simplement. C'est pas plus long que ça. Ouais, j'aime vraiment travailler avec ça. Pour vrai, là, wow. Donc, si vous en avez des embouts plus gros puis que vous les redoutez, là, puis vous vous dites, oh non, hey, moi, je suis pas capable de travailler avec ça, essayez-le. C'est ce que je me disais, moi aussi, au début, là, puis si je suis capable, là, vous êtes capable. Pour vrai, là, c'est sûr et certain que vous êtes capable à la maison. Donc, essayez ça, vous allez voir. Vous m'en redonnerez des nouvelles dans les commentaires si vous êtes capable de travailler avec ça. Je suis sûre que oui, je suis persuadée que oui. Oups, bon. Avec un peu de concentration, là, tout est possible. C'est sûr que peut-être les 2-3 premières fois là, que vous allez les placer, vous allez les replacer après. C'est normal. Il y a une adaptation à n'importe quel nouvel outil. Là. Ça, dites-vous, là, c'est pas parce que, bon, vous êtes gauche, c'est pas parce que vous l'aurez pas, ou c'est normal. Il y a vraiment une adaptation tout le temps avec quelque chose de nouveau, là.
C'est comme ça dans pas mal tout dans la vie aussi, hein. N'importe quel, on s'achète un nouvel outil, n'importe quoi, il y a toute une adaptation. Quand je pense à ma super échelle multifonction qu'on a acheté il n'y a pas si long au Costco, avec c'est mon copain qui a acheté ça, j'étais arrivée pour m'en servir, puis j'étais comme OK, comment ça marche? Hey, hein, Marilyn, pas capable de se servir d'une échelle, mais c'est vraiment quelque chose de. C'est fou, là. C'est vraiment une échelle comme multifonction et tout, là. C'est vraiment. Quand on a vu ça, on était là. Ah, c'est donc ben hot. Puis, mais c'est ça. La façon de s'en servir aussi est hot. Ouais, je suis comme rentrée, je suis allée chercher le petit livre d'instructions que j'avais eu avec l'échelle. J'ai comme fait, OK, je pensais être capable, tu sais. Je me disais, ben, voyons donc, c'est une échelle. Ça se peut pas, je sois pas capable de me servir de ça, tu sais. Finalement, c'est ça. Je suis allée chercher les instructions. Je me trouvais quand même assez drôle. J'étais là, ouais. Je me sentais confiante. Je me disais, je suis capable, tu sais. Mais quelle bonne blague! Là, comment ça que cela fait ça? Oups! Et c'est toi. J'en ai comme deux qui se sont plus collés, là. Bon. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas travaillé sur cette toile-là. Je suis quand même contente, pour vrai, que avec mon outil, ça avance quand même vite comme ça. C'est vraiment génial. Bon, j'ai pas trop checké comment j'ai enligné ça. Quand même. Croche. Bon, chance que je suis capable un peu de les bouger. Parce que la colle de Flamingo Art, pour vrai, ça colle sur un temps. C'est dur de les... c'est dur de les prendre avec la pince un coup qu'ils sont collés. Pour vrai, ouais, ils ont de la bonne colle. Un point très positif aussi, hein, parce que faut qu'ils tiennent les diamants, faut pas qu'ils tombent non plus. Oups, ici toi. J'ai envie de donner, pas de donner une deuxième chance, mais de me réessayer encore à nouveau avec mon super outil. Là, toi, t'es dans les jambes, petit diamant. Tu vas tout gâcher. Peut-être pas là. Bon. C'est vraiment l'angle comme de... Peut-être que si je me mets ici comme ça, un petit peu plus de chance. Ah, là, ils sont un petit peu plus droits. C'est vraiment la façon de se placer, hein. Puis un peu où est-ce que je regardais quand que... Je vous dirais de regarder plus ici, vers l'avant, que de regarder par en dessous où est-ce que vous vous enlignez. Parce que là, je regarde pas le même côté, si on veut, que mon petit outil pour m'enligner pour les diamants, là. Puis là, je m'enligne comme tellement mieux dessus, là. Là, c'est vraiment droit, là. Donc, vous voyez, là, je viens de trouver un petit truc, là. J'ai acheté ça sur AliExpress. La façon de le trouver
Lorsque vous faites une recherche, vous allez écrire Diamond Painting Tools. T-O-O-L-S. Tools, ce sont des outils en anglais. Donc, vous descendez dans les recherches. Vous allez le voir apparaître sans problème. Je verrai aussi, là, peut-être que je passerai une commande, j'en recommanderai. Et puis que j'en mettrai sur ma boutique en ligne. Ça pourrait être quand même une bonne idée. Dites-moi-le en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je passerai commande. Et puis, aussitôt que j'aurai la réception, là, je mettrai ça sur ma boutique en ligne. Donc, c'est ça. Dites-moi là en commentaire, est-ce que vous êtes intéressé ou pas par le petit outil là, à vous le procurer. Donc, ça va me donner une petite idée là, à savoir est-ce que oui ou non, là, j'en recommande d'autres. Bon, le premier, il n'est pas assez collé. Je l'enlève. Donc, en tout cas, on dirait que j'ai comme pogné un petit peu plus la twist, là. Bon, j'en ai comme quelques-uns qui ont décidé qu'ils collaient pas. Bon, puis là, ils sont collés. Fouillez-moi pourquoi. Puis là, il en manquerait 2. Bon, merveilleux comme ça. Donc, malgré la petite adaptation, j'ai quand même pas trop galéré. Ça a vraiment bien été. Donc, je pense que je peux me permettre de vous le recommander. Si ça vous intéresse, là, de l'essayer, là. Si vous êtes game, là, d'avoir un petit apprentissage, là, un petit peu d'entraînement et tout, là. Pour vrai, je pense que vous ne le regretterez pas. Surtout les personnes qui font des grands persos, hein, des grands DP personnalisés, là, exemple, là, des 80 par 120, des choses comme ça, là, des grandes toiles avec des grandes zones, ou même aussi, là, comme celui que je fais, ma toile mystère, là, que j'ai beaucoup de noir tout le tour. C'est la même chose. Ça va super bien aller, je suis sûre et certaine. Là, ce qu'il va me rester à faire, ça va être vraiment de le tester avec des diamants carrés. Mais pour l'instant, en tout cas, avec les diamants ronds, là, ça me semble quand même un petit succès. Hein? Ça a vraiment, là, ça tombe dans mes goûts, ça, là. J'aime bien ça. Bon, je me restais encore. Je manque peut-être un peu de perles aussi dans mon plateau. Hein? Ça se peut très bien. Et wow, ça sent super bon la chèvrefeuille. Je bouge mon crayon, là, puis j'ai comme des drafts d'odeur, là. Wow,
J'adore ça. C'est agréable. C'est vraiment agréable. C'est doux comme de travailler comme ça sur des toiles de diamond painting avec des cires qui ont des odeurs, là, vraiment, là. Je vous dirais, c'est encore plus relaxant. Il y en a beaucoup qui font du diamond painting pour ça, justement, se relaxer, s'évader, tomber un peu dans sa bulle. Je veux dire, c'est ça. C'est un passe-temps, là. L'espace d'une seconde, on met un peu notre cerveau en pause, là. Même chose que le coloriage, malgré que le coloriage, il y en a beaucoup qui se compliquent la vie, là, puis qui se cassent la tête à savoir, bon, quelle couleur que je mets, quelle couleur que je mets. Ah, je sais pas quelle couleur mettre. Moi, écoutez, là, je ne réfléchis pas. Un coloriage, let's go, je ramasse des couleurs comme ça, puis tu sais, je réfléchis même pas à qu'est-ce que je mets et tout, là. C'est vraiment, là, je lâche prise. C'est vraiment le mot qui convient, c'est ça, c'est de lâcher prise. C'est un peu le but aussi là, des loisirs créatifs, hein? De lâcher prise et puis de se faire du fun. Je vais devoir me remettre un peu de perles parce que là j'ai de la misère à avoir des belles rangées. Tiens, je vais vider le restant de mes perles blanches. J'en ai encore beaucoup dans un petit sac, là. Je vais même devoir remplir mon petit bocal. Parce que j'avais quand même beaucoup de blanc là, sur cette toile-là, pour vrai. Il y a énormément de blanc puis énormément de teintes de bleu, c'est fou. Bon, c'est un que par rapport au bout. Bon, j'ai un petit peu de misère avec celui-là. Je voyais vraiment pas bien ce que je faisais. Je pense aussi que mon embout multiple là, commence à avoir un peu de vécu. Hein? Mais c'est de la super colle rose qu'il y a dedans aussi. Donc on le sait tous que ça colle pas vitam aeternam, ça là. Ah, c'est ça, là, ça commence à moins bien coller. Là, on dirait là, que pourtant j'avais fait une forme dedans, mais là on dirait que ça c'est comme... On dirait là, que ma forme est plus parfaite là. Que là ça rend un peu les diamants fous. Bon, celui-là ça a bien été. Il y a peut-être un côté que la colle moins bien que l'autre, ça se peut aussi. Je vais juste moins en mettre dedans. J'en mettrai pas 9. Je vais y aller comme à coup de 5 environ. Comme ça, regardez, là, j'ai pas de problème, puis ça va bien. Donc, c'est ça, d'après moi, il y a comme un bout, là, que... La colle est due.
petit manquant. Et je vais avoir quasiment fait toute ma grosse zone. J'ai quasiment terminé. Wow! Ça a été quand même assez rapide, là. Je sais le temps que ça me prend environ pour faire une zone de cette grandeur-là habituellement. Donc, côté économie de temps, là. C'est sûr qu'au début, vous économiserez peut-être pas tant de temps que ça parce que, bon, là, vous allez être comme plus en train de gosser un peu, si on veut, avec l'embout multiple, là. C'est sûr qu'il y a une adaptation. Un coup que vous allez avoir pogné la twist, par exemple, au polaille. Là, par exemple, vous allez voir. Ce plateau-là est vraiment, vraiment pratique. Comme pour là. Avec un grand embout comme ça, là, ça va vraiment bien. Bon, là, il m'en reste pas beaucoup à couvrir, hein? Ça va y aller avec des petites quantités sur mon embout. Voilà. J'appuie bien comme il faut parce que je les ai un petit peu juste déposés, si on veut. Je les ai alignés, là. Et puis, voilà. Merveilleux. Donc, j'appuie un peu pour être sûr que tous les diamants sont bien collés. Hey, hein? J'ai quand même avancé un bon bout, si on veut, un peu dans le temps de le dire. Donc, pour vrai, ce petit outil-là ici, très pratique, bien utile. Par contre, là, à mettre en lieu sûr, hein, à l'abri des chats, à l'abri des poils de chat. Bien important. Donc, même chose pour mon embout ici. Je vais venir râper ma cire, si on veut. Je vais venir pacter ça. Donc, c'est bien aussi parce que il y a la roulette, puis il y a le petit embout de 3. Donc, on fait la roulette, puis si on a juste des petits détails à faire, c'est parfait. Donc, je vais venir prendre forme, ça. Voilà. Là, j'enlève l'excédent. C'est quand même bien tapoté. Bon, je vais faire une petite rangée de plus. Là, par exemple, avec la petite soucoupe, ça fait un petit angle mort. Ça, on se le cachera pas. Oups.
Hein, donc, je vais finir ma super rangée. Et voilà. Bon. Merveilleux. On trouve tout le temps des petits défauts qu'on va replacer et qu'on est terrible. Donc, je vais remplir mon petit pot de blanc. Bon, j'en ai échappé deux, je les ai vus passer. J'ai aucune idée où ils sont. Quand je vous disais que j'en avais encore beaucoup de blanc. Vraiment, là, j'en ai pour plusieurs remplissages de petits pots. C'est pour ça que j'ai pas fait plein de petits pots. J'avais des sacs refermables. Flamingo Art m'avait fourni les diamants directement dans des sacs comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le sac. C'est pas comme parfois, exemple, Home Fun, mon autre toile que j'ai énormément de noir. C'était pas des sacs refermables. C'était des petits sacs qu'il fallait couper et ouvrir. Donc, dans mon organisateur, j'avais pas tant de couleurs que ça. C'est pour ça que je me suis permis là, de faire autant de contenants de noir. Mais là, vu que j'ai des petits sacs refermables, écoutez, ça m'évite tellement. Là, ça va tellement mieux. Là. Je remplis mon petit pot et puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, approuvé. Ça passe au conseil. Je vais continuer de me pratiquer avec. Je vais pogner la twist. Là. Je suis pas inquiète. C'est vraiment. C'est ça. C'est de s'habituer à le placer dans le plateau. Et puis, c'est de s'habituer aussi là, à le placer après sur la toile. Là. Mais bon, je vais faire quelques petits tests et tout. Là, et puis, je suis sûre que je vais réussir ça comme une pro. Donc, sur ça, écoutez, je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis, dites-moi en commentaire là, si ce petit outil-là, la petite rondelle, vous intéresse. Si ça vous intéresse, écoutez, j'en commande d'autres et puis je mets ça sur ma boutique. Donc, merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Hein. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, on se dit à bientôt tout le monde. Merci. Bye bye.